Bonjour à tous. Alors, voilà déjà quelque temps que intuitivement je me tâtonne pour savoir si je vais abandonner Microsoft 365 Famille. Alors c'est vrai que l'outil en lui-même me plaît énormément. J'y travaille, j'y suis fidèle depuis très très longtemps. Et même si par le passé j'ai testé d'autres outils pour écrire un courrier, faire un tableau, etc. et tout, j'en revenais toujours à Microsoft Office. Seulement, voilà, il vient de m'annoncer que de 99 € par an, ça pouvait encore aller, on passe à 129 €. Carrément, pratiquement 20 € de plus par an sur ces abonnements. Je trouve ça énorme, absolument énorme, pour le faire en une seule fois comme ça. Je trouve que c'est une grosse hausse. Alors surtout que euh, ce que dit Microsoft pour justifier cette hausse, ce n'est pas l'amélioration des outils existants. En tout cas, comme je vous parlais de savoir faire un courrier, d'écrire un courrier, de faire un tableau Excel, un PowerPoint, etc. Non, c'est parce qu'il nous a rajouté Copilot, qui est leur intelligence artificielle, et puis toujours les services externes auxquels on a droit, OneDrive et compagnie. Moi, depuis longtemps, pour ceux qui me suivent, vous savez que de plus en plus, je fais le nettoyage des GAFAM. Il ne me restait jusqu'à aujourd'hui, il ne me restait que YouTube et Microsoft. Tout le reste, pouf, je l'ai éliminé. Pour toutes les raisons que j'ai données, hein, regardez mes anciennes vidéos et puis vous verrez pourquoi. Mais là, c'est trop. Trop, c'est trop. Et puis finalement, et c'est peut-être ce que vous aurez à faire, c'est de regarder aujourd'hui avec les différents ce que vous faites, avec les différents outils dont vous avez besoin. Est-ce que vous utilisez beaucoup Microsoft? Personnellement, je travaille de plus en plus mes documents. Je parle pas des lettres simples, hein, mais des documents avec de la présentation, même pour faire des beaux PowerPoint, des beaux PDF, etc. et tout. Je fonctionne de plus en plus avec Canva. Donc, je n'ai pas besoin, et il y a très longtemps maintenant que j'ai éliminé OneDrive, Google Drive et compagnie, je, je ne mut- je, j'utilise encore finalement Microsoft plus pour ces tableaux Excel. Voilà. Et en dehors de ça, ma foi, je dirais que je ne l'utilise pratiquement plus. Et puis faire une lettre simple quand j'en ai besoin par rapport à des choses administratives, etc. et tout. Donc finalement, je trouve que c'est payé vraiment très cher pour l'utilisation que j'en ai. Et c'est à cela que je voulais vous alerter par rapport à cette hausse que je trouve quand même assez conséquente pour finalement une IA qui, moi, personnellement, ne m'est absolument pas utile puisque j'ai d'autres IA que j'utilise et qui, pour beaucoup, sont gratuites, hein, quand même, il faut le dire. Donc, voilà, j'ai décidé de me séparer de Microsoft Office. Je refuse de cautionner toujours ceux qui gagnent plus. Je refuse de cautionner ça, je vais arriver à le dire, mais surtout parce que j'insiste sur le fait que je trouve que quand même la hausse, elle est conséquente comme ça et elle vient tout d'un coup sur le pavé sans vraiment trop d'alerte à l'avance. Donc, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait, j'ai fait différentes recherches, bien sûr, pour savoir ce qui pouvait être une bonne alternative à Microsoft Office. Et mon choix s'est arrêté sur Only Office. C'est celui,
qui ressemble le plus au niveau de la présentation, hein, qui ressemble le plus à Microsoft. Pour ce que j'en ai à faire aujourd'hui, ça me sera suffisant, je pense. Voilà. Et bien sûr, alors l'inconvénient, ben, c'est qu'il faut à nouveau s'adapter parce que forcément c'est pas une copie conforme, hein, donc il faut à nouveau s'adapter, aller rechercher les outils ou pour pas forcément modifier ses polices, etc. et tout. Mais par exemple, là, j'ai eu à faire une facture juste avant de décider de faire la vidéo. J'ai eu à faire une facture. Eh bien, même en reprenant mon document ancien Microsoft sur OnlyOffice, ma facture, excusez-moi, était identique. J'avais juste à remettre une image qui avait disparu, un logo, c'est tout. Donc ça, c'est OK, hein. Il faut revoir vos documents à partir du moment où vous quittez Microsoft et que vous allez sur un autre logiciel. Eh bien, il peut y avoir des petites dissonances. Donc, revérifiez vos documents avant de les envoyer à quelqu'un, par exemple. OK? Mais là où j'ai eu le plus de difficultés, ça a été pour savoir finalement euh, comment transformer une fois que j'ai eu transformé ma facture avec une nouvelle prestation que je venais de faire, eh bien, tout simplement, ça m'a été plus difficile, plus long à chercher comment transformer là du coup je suis sur un point doc, comment transformer cette facture en PDF pour pouvoir l'envoyer à qui de droit. Parce que voilà, il y a des petites manipulations à revoir pour imprimer sur une page, etc. et tout. Bon, ben, c'est comme ça, hein, quand on ouvre un nouveau logiciel ou qu'on modifie sa façon de faire, ben il faut un temps d'adaptation. Mais franchement, ben écoutez les amis, je suis contente parce que j'ai gagné 129 euros quand même, ok, ce qui n'est pas négligeable et je préfère les utiliser à faire autre chose. Donc je voulais vous alerter là-dessus, vous dire aussi à vous qui vous sentez parfois en difficulté avec l'outil informatique ou qui vous considérez comme nul et tout, alors que finalement personne ne l'est, il suffit simplement peut-être de rejoindre la formation que j'ai mise en place en ligne qui s'appelle l'auto-école du numérique, parce que vous aurez beaucoup d'informations et au moins c'est une auto-école qui n'augmentera pas, ce n'est pas mon intention de l'augmenter, mais par contre elle s'alimentera de nouvelles choses régulièrement. Il y aura très régulièrement des mises à jour à faire, justement au fur et à mesure de tout ce qui peut se passer sur le web. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec à la fois ce numérique qui explose, tant avec les intelligences artificielles qu'avec la crypto-monnaie, je ne cesse de vous en parler, eh bien, il y a de la mise à jour à faire parce que beaucoup de logiciels changent leur façon de faire, leur façon de, même leur design, etc. et tout, et il faut à nouveau aller rechercher où se trouve tel truc ou telle autre chose dont vous avez besoin et dont vous aviez l'habitude d'aller chercher à un endroit. Et ben non, c'est à un autre endroit qu'il faut aller le trouver. Ce sont les joies de l'informatique et puis ça nous permet finalement de développer notre capacité à être enseignable et à être adaptable. Voilà les amis. Bon, vous me dites sous la vidéo, qu'est-ce que vous pensez de cette hausse de Microsoft, quand même de 99 euros à 129 euros. Moi, I am shocking. Et donc tout de suite, j'ai pris ma décision. Voilà, ça mûrissait depuis quelques mois. Ben là, il me fallait peut-être ce petit coup de pouce pour dire, allez, je me lance et je vais tester OnlyOffice, que vous pouvez tout à fait télécharger sur votre ordinateur gratuitement, ok, ou garder sur le cloud. Moi, j'aime bien avoir les choses sur mon ordinateur. Et puis, ben, écoutez, si vous avez besoin qu'on en discute ou qu'on en parle entre nous, c'est avec grand plaisir. Je vous donne rendez-vous
Tout ça, ce sera inscrit en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la permanence de l'auto-école du numérique le premier samedi de chaque mois. Il suffit de vous inscrire pour 8 € de participation. Elle est ouverte à 9h30 jusqu'à 11h30 ce premier samedi de tous les mois. Je vous dis à très bientôt et mettez vos commentaires, faites un pouce levé si vous êtes OK avec moi. Et puis, voilà, je vous réponds de toute façon. Au revoir et bonne fin de dimanche. Nous sommes le dimanche 14 septembre, donc je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Au revoir.